à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons commencer à aborder les calculs de dose avec cette première vidéo qui va traiter des notions importantes à connaître afin de commencer les calculs la prochaine fois. Ainsi nous produirons plusieurs vidéos pour vous aider dans cet exercice qui peut parfois être difficile. En effet, certains calculs sont parfois plus complexes que d'autres et demandent plus de réflexion. Toutefois, pour permettre de rendre cet exercice plus simple, certaines notions doivent être bien comprises. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par quelques rappels sur la prescription. En effet, une grande majorité des calculs de dose que vous allez effectuer va être liée à une prescription. Celle-ci doit être donc validée et bien comprise afin de minimiser les erreurs lors de l'administration du médicament. Les critères de validité d'une prescription sont les suivants. L'identification du prescripteur, l'identification complète du patient avec son nom, prénom, date de naissance, sexe, voire la taille et le poids, le médicament avec sa DCI, sa forme galénique, la posologie, la voie d'administration et la durée du traitement. Enfin, la prescription doit être datée et signée. Partie 2. De la prescription médicale au calcul professionnel. Le rappel sur la prescription médicale étant terminé, nous allons pouvoir aborder le vif du sujet en essayant de comprendre ce que sont les calculs de dose. En effet, en tant qu'infirmier, vous aurez à effectuer la préparation et l'administration de produits médicamenteux. Par conséquent, vous devrez acquérir la maîtrise des calculs professionnels couramment appelés les calculs de dose. Ces calculs sont alors composés de 3 grandes notions à bien distinguer et que nous allons définir. La première est la notion de concentration. La concentration d'une substance est alors le rapport entre la quantité de cette substance dans un volume donné. Ainsi, la concentration peut être exprimée de différentes manières. En pourcentage, ce qui signifie qu'un produit dosé à X% contiendra X grammes de produit actif pour 100 ml, ou en unités de volume telles que les grammes par millilitre, les milligrammes par litre, etc. La deuxième est la notion de dilution médicamenteuse. Celle-ci consiste à diluer un médicament dans un certain volume. Par exemple, si un médicament se présente sous forme de poudre pour solution injectable, l'infirmier va y ajouter un solvant comme du NaCl et va alors réaliser une dilution. Enfin, la dernière notion est le calcul de débit. Autrement dit, il s'agit de régler la vitesse d'une perfusion. En effet, le débit est le rapport entre le volume d'un produit et le temps qui lui est imparti pour s'écouler. Ce débit est alors exprimé en gouttes par minute ou en millilitres par heure. Attention toutefois, car l'unité milligrammeure est une posologie et non une vitesse. Partie 3. Les outils pour le calcul de dose. Maintenant que vous savez ce qu'il se cache derrière les calculs de dose, nous allons voir quelques outils importants à maîtriser. La plupart étant normalement acquis, nous ne nous attarderons pas dessus. Toutefois, si vous souhaitez vous entraîner, de nombreux sites internet proposent des exercices. Sans surprise, le premier outil indispensable est le tableau de conversion à connaître par cœur, car il te permettra de convertir des données dans des unités adaptées. Ainsi, les 4 tableaux suivants peuvent être utilisés lors des calculs de dose avec celui des unités de poids, qui concerne les grammes, les milligrammes, voire parfois les nanogrammes, le tableau des capacités, qui sont principalement les centilitres et les millilitres, le tableau de volume, avec le centimètre carré, qui est moins souvent utilisé, mais qui est tout aussi important à savoir en cas de besoin. Enfin, le dernier tableau important à connaître est celui qui met en relation les unités de capacité et de volume. De plus, il faut aussi savoir convertir des unités de temps avec les heures, minutes et secondes. Le deuxième outil essentiel à bien maîtriser car il est très souvent utilisé est la règle de 3. Cet outil permet de retrouver une inconnue à partir de 3 données connues en s'aidant d'un tableau qui utilise des données comparables, d'où l'importance des tableaux de conversion. Voilà, cette vidéo sur les prérequis au calcul de dose est terminée. Toutefois, avant de se quitter, voici quelques conseils et données qui pourront vous aider dans vos calculs. Lis attentivement la prescription jusqu'au bout, sans précipitation, pour éviter les erreurs de dose lors de l'administration. Essaye de te faire une idée de l'ordre de grandeur du résultat avant de calculer. En cas de doute sur la prescription, demande un avis complémentaire au médecin. Contrôle le résultat obtenu en vérifiant que le résultat est cohérent, en faisant contrôler en cas de doute par un autre professionnel de santé.
On n'est jamais trop sûr, n'hésite pas à utiliser la calculatrice. Au moindre doute, ne jamais aller jusqu'à l'administration ou patient et demander une vérification du résultat. Enfin, n'hésite pas à réfléchir à voix haute si cela permet de t'aider. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour réussir les calculs de dose. À bientôt dans la prochaine vidéo pour réellement commencer à calculer.